Acheter de la terre, on n'en fabrique plus, disait l'écrivain Mark Twain. Cet adage est bien ancré dans la tête de la majorité des investisseurs. Quel rapport avec les crypto-monnaies, me demanderez-vous? Eh bien, c'est très simple. Le lien, c'est le projet Decentraland. Grâce au projet Decentraland, vous pouvez posséder votre propre morceau de terre, y construire vos biens, le tout sur la blockchain de manière totalement décentralisée. Comme pour les biens immobiliers physiques, certaines de ces propriétés digitales s'échangent pour des millions d'euros. Cette propriété digitale est permise par la technologie des NFT. Les NFT, ou Non-Fungible Tokens, sont des tokens uniques, non reproductibles et qui garantissent la propriété sur un bien de manière irrévocable, comme un titre de propriété immobilière en quelque sorte. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde digital occupe une place de plus en plus importante aujourd'hui. Certains vont même jusqu'à dire que le monde virtuel sera plus important que le monde réel à l'avenir. Grâce à l'arrivée de la technologie des NFT qui révolutionne la propriété que ce soit pour l'art, les items de jeu ou encore la propriété virtuelle, le développement de ce monde semble s'être grandement accéléré. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets, de l'actualité crypto et d'autres sujets en rapport avec cet univers. Decentraland, c'est un monde virtuel qui est entre les mains de sa communauté, développé sur l'infrastructure de la blockchain Ethereum. Ce projet date de 2015 et après 5 années de travail acharné, l'équipe derrière le projet a ouvert les portes de ce monde virtuel en février l'an passé. Ce monde virtuel est divisé en 90 000 parcelles qui mesurent chacune 16 mètres sur 16 mètres, soit 256 mètres carrés par parcelle. Chaque parcelle existe sous la forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Le fait d'être développé sous la forme de NFT est crucial pour le projet Decentraland, puisque c'est ce qui rend chaque parcelle unique. L'unicité de chaque parcelle est garantie par les coordonnées géographiques qui lui sont attribuées sur la carte Decentraland. Le propriétaire peut personnaliser sa parcelle à sa guise sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Des outils très simples d'utilisation permettent de le faire via le Decentraland Builder. Les parcelles ne sont pas toutes des propriétés privées. En effet, certains espaces publics ont été préservés pour garantir le meilleur fonctionnement possible à la communauté. Des parcelles servent de route et quadrillent la map dans son ensemble. Certaines parcelles, 9 exactement, indiquées en vert sur la map ici, appartiennent à la communauté. Elles sont appelées les plazas. Chaque plaza a sa propre décoration, et la plaza centrale est appelée la Genesis Plaza. C'est l'endroit où débutent tous les utilisateurs. Hormis ces plazas, d'autres grandes places existent, mais elles appartiennent soit à des communautés privées, soit à des entreprises. Les espaces affichés en gris clair ont des propriétaires qui ne souhaitent pas vendre à ce moment précis, tandis que les espaces en bleu sont à vendre à l'heure actuelle sur la plateforme d'échange décentralisée Decentraland Market. Comme dans la vraie vie, au plus un espace est connecté au centre, ou est proche d'un quartier célèbre, au plus il a de valeur. L'accès via des routes et la taille des parcelles achetées, s'il s'agit d'un lot, sont également des éléments à prendre en compte pour établir son prix. En plus de pouvoir acheter des terres, les utilisateurs de la plateforme Decentraland peuvent acquérir des items et des noms pour leurs avatars. Ils prennent également la forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Tous ces items peuvent être achetés en utilisant des tokens Mana, qui est la monnaie de base du jeu Decentraland. En plus d'être la monnaie du monde virtuel, le token Mana est aussi un token de gouvernance. Ainsi, les propriétaires de tokens Mana sont les régulateurs de la communauté. Ils votent pour les différentes évolutions du jeu qui sont proposées, que ce soit concernant le contenu proposé, les propriétaires du token ou encore la création de nouvelles parcelles à vendre. A savoir que les propriétaires de parcelles ont également des droits de vote, à hauteur de 2000 votes par parcelle détenue. Depuis le lancement public de la plateforme il y a un peu plus d'un an, Decentraland est rapidement devenu l'une des simulations virtuelles les plus populaires de l'univers crypto. Pour atteindre ce statut si rapidement, un véritable travail a été réalisé pour développer de nombreux partenariats. Peu après le début de la généralisation de l'épidémie en mars dernier, Decentraland s'est associé à Binance pour développer une série de masques que l'on peut porter dans l'univers virtuel. Une partie des bénéfices générés par cette vente était reversée au profit d'associations sanitaires. En mai dernier a été lancé le Content Creator Programme. Ce programme permet de développer et d'importer du contenu beaucoup plus facilement sur la plateforme Decentraland. Ils ont également amélioré l'expérience d'utilisateur dans le monde virtuel en ajoutant de nombreuses fonctionnalités. Il est possible d'y ajouter des amis et même d'avoir des discussions privées avec eux, qui sont totalement cryptées. Vous pouvez également les rejoindre en vous téléportant à leur côté, peu importe où ils se situent sur la map. En juin dernier, un partenariat a été noué avec Polygon pour développer des mini-jeux dans le monde virtuel de Decentraland.
Grâce à ce partenariat, il est désormais possible de jouer à différents jeux de casino comme la roulette, le backgammon ou encore le poker. Pour y avoir accès, vous pouvez là encore utiliser le token Mana de la plateforme, mais aussi le stablecoin DAI. Mais le partenariat qui a fait le plus de bruit est sans aucun doute celui noué avec Samsung en juillet dernier. Le nombre d'utilisateurs actifs de la plateforme a été multiplié par plus de 5 depuis le début d'année. Ce nombre est passé de moins de 500 utilisateurs quotidiens de la plateforme à plus de 2500 utilisateurs uniques quotidiennement. La plateforme a même connu des pics d'utilisation avec près de 5000 utilisateurs sur 24 heures. Et ce succès croissant n'est pas exclusivement lié au développement de plateformes de gambling sur Decentraland. En effet, Decentraland est devenu un hub d'échange pour les NFT. Il a plusieurs avantages en ce sens. Il permet aux artistes de créer leur galerie d'art virtuel où les autres utilisateurs peuvent découvrir les œuvres et même lui envoyer directement un message pour en discuter. Certaines de ces galeries d'art ont connu un véritable succès et on peut citer par exemple l'auteur de bande dessinée José Delbo qui a été rendu célèbre par ses illustrations de Wonder Woman dans les années 70 et 80. À cette occasion, 914 NFT représentant la super-héroïne Wonder Woman ont été vendus aux enchères. Cette vente, qui a eu lieu en mars dernier, a généré un total de plus de 1,8 million de dollars de ventes. Malgré tout, ces performances restent à relativiser, puisque le nombre d'utilisateurs reste très faible. Ils peinent à dépasser les 5000 utilisateurs actifs quotidiennement sur la plateforme Decentraland, et ces utilisateurs sont répartis entre différents serveurs. Et tout cela alors même que la plateforme est très facile d'accès et qu'il suffit d'un wallet MetaMask pour s'identifier et se connecter sur la plateforme. L'accès y est totalement gratuit et vous pouvez visiter ce monde virtuel, vous téléporter vers les différents quartiers et visiter les diverses plazas. Vous pouvez même y jouer à des petits jeux interactifs. Une autre des limites du projet vient de l'expérience d'utilisateur, qui n'est à mon sens pas incroyable. Des efforts sont faits en ce sens via des partenariats comme on l'a vu, mais ce qu'il manque, c'est une véritable incitation aux développeurs pour qu'ils mettent en place des activités sur l'univers Decentraland. À voir si des mesures seront prises en ce sens par l'équipe derrière le projet. Équipe dont on ne connaît pas grand-chose et qui s'exprime relativement peu quant au développement de son projet. Concernant le token Mana, d'importantes nouvelles sont également tombées récemment. Le fonds d'investissement crypto le plus célèbre du monde, Grayscale, a ouvert un ETF basé sur le token Mana. Le lancement du Grayscale Decentraland Trust a eu lieu le 26 février dernier et il a déjà en charge la bagatelle de 25 millions de dollars. Effet immédiat sur le cours du token qui a bondi pour passer la barre symbolique des 1 dollar par token. Il s'échange aujourd'hui au cours de 1,43 dollars par token, soit une hausse de plus de 1000% en 3 mois. Le nombre maximum de tokens Mana était initialement établi à 2,8 milliards, mais comme le token était déflationniste, ce maximum a baissé et n'est aujourd'hui plus que d'un peu moins de 2,2 milliards de tokens. Initialement, sur toutes les transactions effectuées sur la marketplace Decentraland était prélevée une taxe de 2,5%. Cette taxe était brûlée. En janvier de cette année, la communauté a voté pour modifier cette règle. La taxe prélevée lors des transactions sur la marketplace Decentraland est directement reversée à la trésorerie qui est gérée directement par la communauté Decentraland. Les trois plus grands détenteurs de tokens Mana, qui détiennent chacun plus de 9% du total de tokens en circulation, sont justement la trésorerie gérée par la communauté, mais aussi le portefeuille de la fondation Decentraland, ainsi que celui de l'équipe à la tête du projet. Pour résumer, le token Mana a un maximum fixé, il est utile pour assurer la gouvernance de la plateforme, mais aussi pour acheter les différents items et les parcelles sur la plateforme. Ce token est largement en main de la communauté, et aucun gros portefeuille ne pourrait mener une vente massive, entravant la progression du cours du token. Le token Mana semble réellement réunir tous les avantages du token parfait. En clair, Decentraland est un monde virtuel décentralisé, le plus abouti sur la blockchain à mon sens à l'heure actuelle. Il a un potentiel énorme d'utilisation, que ce soit pour l'art digital, pour les jeux en ligne, mais surtout pour avoir un premier réseau totalement crypté aux mains de la communauté. Si vous souhaitez investir sur le projet Decentraland, vous pouvez le faire de deux manières différentes. Soit en achetant le token Mana, qui est le token du projet et qui est la monnaie nécessaire pour participer aux activités payantes sur ce monde virtuel. Le token est échangeable sur les principales marketplaces comme Binance, Kraken ou encore Uniswap pour les utilisateurs aguerris des plateformes décentralisées. Vous pouvez également acheter une parcelle de terre sur la plateforme Decentraland. Ces parcelles se matérialisent sous la forme de tokens Land qui sont des NFT émis sur la blockchain Ethereum également. Vous pourriez utiliser cette parcelle que ce soit pour exposer vos œuvres d'art si vous êtes un artiste, pour présenter votre projet, qu'il soit sur la blockchain ou même simplement pour posséder votre bout de terre virtuel. Ces parcelles sont échangeables sur la marketplace Decentraland Market
qui est aussi l'endroit où vous pouvez acheter des items pour customiser votre personnage. Les accessoires comme les vêtements et items de personnalisation de personnages se matérialisent sous la forme de tokens WIR, NFT de la blockchain Decentraland également. Quand on regarde le potentiel de Decentraland et qu'on sait que la communauté détient près de 200 millions de dollars en token mana qu'il pourrait utiliser pour permettre au projet d'atteindre son plein potentiel, en attirant des développeurs par exemple, on comprend vite que ce projet pourrait rapidement s'accélérer. Reste aux développeurs du projet Decentraland de s'investir plus dans le développement de l'écosystème ou d'accélérer la transition vers une gouvernance communautaire. Une fois ceci enclenché, le potentiel du token mana me semble très élevé, et le voir atteindre les 5 à 7 dollars suite à ces événements ne serait pas absurde du tout. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas et à vous abonner. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aussi rejoindre la communauté Cryptomania sur Instagram et sur Discord, les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une vidéo récapitulative sur le projet VeChain.